Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. L'opposant congolais Martin Fayulu Madidi s'est adressé à la nation ce lundi. Le candidat malheureux des élections de 2018 a d'abord déploré la mort de plusieurs Congolais à Goma, dans les Nord Kivu, aux événements malheureux survenus le 30 août dernier, avant de remercier et féliciter la Senko et l'ECC pour avoir cherché la bonne tenue des élections et la cohésion nationale. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. S'adressant à la nation ce lundi 25 septembre 2023, Martin Fayulu, président national de l'ECD, a d'abord déploré l'événement du 30 août dernier à Goma qui a causé la mort de plusieurs Congolais avant d'accuser le gouvernement congolais de vouloir organiser des élections déjà trichées en avance. Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Pour finir, les candidats malheureux aux élections de 2018 a félicité et remercié l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la bonne tenue des élections en RDC et la cohésion nationale. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Chant et danse, c'est dans cette ambiance chaleureuse que le candidat à la députation nationale, Michel Kilauri, cadre du regroupement politique dynamique, progressiste et révolutionnaire de l'autorité morale, Maître Constant Moutamba, et président de la fondation qui porte son nom, a été accueilli par sa base de la commune de Maluku le dimanche 24 septembre 2023. C'est d'un fils de la Tchango, Michel Kilauri, accompagné des membres de son parti, a sensibilisé la population de Maluku sur les enjeux politiques de l'heure. L'homme de terrain, Michel Kilauri, a conscientisé sa base sur les votes utiles et
la rupture avec l'ancienne classe politique. Pour ces candidats à la députation nationale, le renouvellement de la classe politique s'impose. Michel Kilauri a également présenté les candidats des dynamiques progressistes et révolutionnaires alignés à tous les niveaux. Moi, je m'appelle Kilauri Bonga Michel. Je suis membre des regroupements d'IPRO. J'étais au niveau de Maluku pour consulter la base et présenter nos candidats dont nous avons alignés dans tous les niveaux. Nous avons aligné au niveau provincial et au niveau municipal. Et puis les présenter notre candidat unique à l'opposition républicaine, Maître Constant Mutamba Tungunga. J'ai dit aux populations de Maluku qu'il faut qu'ils soient vigilants. Il faut qu'ils soient vigilants avec des personnes dont ils ont déjà géré le pays pour qu'on ne puisse pas le mettre encore au pouvoir. Parce que nous voulons qu'on trouve de nouvelles figures pour gérer notre pays. Gérer autrement la République démocratique du Congo après les élections de décembre 2023. C'est le souhait du regroupement politique d'IPRO, parti cher à Maître Constant Mutamba, candidat à la présidentielle pour les comptes de l'opposition républicaine. Faire de la jeunesse son cheval de bataille, c'est la mission que s'est dotée Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekeumbu, candidat à la députation nationale pour le district de la Tchangou et coordonnateur de la SBEL Adermo. Raison pour laquelle Maître Richard Mona a organisé un tournoi de football loisir pour occuper la jeunesse pendant les vacances. La clôture de ces tournois s'est déroulée le samedi 23 septembre 2023 dans la commune de Lansele. Présent à la finale de ces tournois, le notable de la communauté Tekeumbu a primé les participants tout en les invitant à renforcer les liens de fraternité qui les unissent. Adieu les vacances et vive la rentrée scolaire 2023-2024. Être notable, c'est une grande responsabilité. À ce moment précis, je suis avec les Djogo qui sont les talentueux. Et j'étais venu, vous savez, pendant les vacances, nous avions organisé un tournoi. C'était pour s'occuper de la jeunesse. Je ne cesse à le dire, de ne pas s'occuper de la jeunesse. Nous leur constituons une bombe à retardement. Aujourd'hui, nous devons reprendre l'école. Et aujourd'hui, le tournoi a pris fin. Et j'avais cette obligation et cette responsabilité de leur primer. Bien avant cette rencontre, Maître Richard Mona, vu les responsabilités qui l'incombent et en sa qualité de notable, s'était rendu aux obsèques de l'un de ses membres de l'Adermo qui avait perdu son fils aîné, Jonathan Mobar. Sur place, le notable a réconforté et consolé la famille touchée par ces drames. Notable azalaka esika baye bazali moko ya membre nanga akufeli mwana na ye ya liboso. Ce n'est que normal que moi en tant que coordonnateur national esika oyo maman na ye azali ko évoluer nde nazala kolo base oyo abengami notable azalaka pembeni ya base na ye nde nalakisaka nazali pembeni na base na ngai nazali mbisi kati na mai nga lokola naza mbisi nifu nazala na kati ya mai. Rester toujours près de sa base, c'est le souhait majeur du notable de la communauté Tekeumbu, Maître Richard Mona. Au regroupement politique et électoral Alternance 2018, une plateforme qui regroupe les alliés de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, les coordonnateurs et les superviseurs d'antenne étaient en réunion ce samedi 23 septembre 2023 dans la Tchangou avec le secrétaire politique de l'Alternance 2018, Maître Bienvenu Moké, conseiller du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et candidat à la députation nationale dans la circonscription de la Tchangou.
Mais de quoi il s'agissait de cette réunion? Le secrétaire politique DA 2018, Maître Bienvenu Moké, explique. Comme vous le savez, je suis candidat député national à la Tchangou. Nous avons réparti la Tchangou en plusieurs antennes, en quartiers communes bien sûr, en pôles. Et il a été question d'échanger avec ceux qui supervisent les antennes. Par antenne, nous parlons d'un groupe de 50 personnes minimum, mais ça peut aller jusqu'à 300 personnes. Tchangou a besoin de ses fils et de ses filles pour son développement. Et ça ne doit pas commencer avec de l'agitation, ça doit commencer par une réflexion, par une prise de conscience. J'ai été ému par la qualité des interventions. Et ce qui fait notre joie aujourd'hui, c'est de sortir d'une salle où on sait qu'on est porté par des superviseurs qui méritent ce nom-là de superviseurs. Face aux coordonnateurs et superviseurs d'antenne Alternance 2018, le message du secrétaire politique était clair. En décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et victoire pour les candidats DA 2018 aux élections à tous les niveaux. Vous vous souviendrez qu'on avait dit que pour nous, la moisson électorale doit être abondante. Cela n'est pas un slogan, nous sommes en train d'y travailler. Les premiers résultats sont bons, nous continuons le travail et nous savons que demain, après-demain, nous allons élire le candidat président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son second mandat. Et nous allons élire tous les candidats à 2018 au niveau national et au niveau provincial, sans parler au niveau local. À tous mes électeurs de la Tchangou, je suis celui qui pense qu'avec vous, nous pouvons faire quelque chose. Mais je ne peux le faire seul. Ensemble ne doit pas être avant les élections, mais ça doit aussi être après les élections. Les regroupements politiques et électoraux Alternance 2018, déjà prêts pour les élections. Stress et traumatisme, un enjeu délicat pour le développement humain, de la pauvreté à la liberté. C'est le titre de l'ouvrage hautement scientifique écrit par des coachs Dos Mukwa Mumbenga et produit par les éditions universitaires européennes dont la vernissage a eu lieu ce vendredi 22 septembre 2023 au CEPAS à Gombe en présence de plusieurs personnalités scientifiques, les députés nationaux, les étudiants et autres. Avant les témoignages sur l'auteur de ce livre par l'assistance, le scientifique Dos Mukwa a présenté son ouvrage qui parle de l'homme, ses qualités, ses défauts, sa pauvreté à la liberté. Bref, l'initiateur de cette œuvre a parcouru plusieurs pays du monde où il a rencontré toutes sortes de personnes, d'où est venue l'idée de mettre cette expérience sur un papier. C'est le moment tant attendu par tous, le baptême de ce livre par ses amis. Né dans un contexte de mondialisation, tu chemineras certainement sous l'agitation de la globalisation. Ta tâche est, dès aujourd'hui, d'amener le pauvre à manifester une prise de conscience nouvelle pour son envol vers la liberté. Pour les coachs Dos Mukwa, l'homme peut bien gérer sa vie sans stress ni traumatisme après avoir lu ses livres. Le vernissage de ces livres, c'est un événement pour moi de grande taille. Parce que je me suis rendu compte qu'en courant vers l'histoire, pas seulement de ma vie sur Terre, mais l'histoire de nos communautés, de nos familles, vers nos ancêtres, l'histoire de notre nation. Et il y a beaucoup de choses qui se sont faites, mais nous avons oublié un élément très fort, que tous les événements et les phénomènes qui étaient pour nous positifs et négatifs ont eu un impact positif et négatif dans nous et dans nos personnes. Et les impacts surtout négatifs venus de la colonisation, la dictature, la bagarre, les conflits de guerre, même en famille, la mort, tout ça nous les amenons avec nous et ça nous crée des émotions qui brouillent notre intelligence, qui font que dans l'avenir, nous ne pouvons pas réussir facilement ce que nous faisons. Et il faut rentrer toujours là-dedans, faire de ces émotions l'occasion de réfléchir autrement, reformater nos cerveaux
prendre des chemins qui sont les nôtres, sinon nous resterons toujours dans la dépendance, et particulièrement la dépendance des autres qui ne sont pas nous. Et nous ne sommes pas les autres. Et c'est pourquoi j'ai fait ces livres, pour ne pas les laisser seulement comme livres, même si les gens ne vont pas le lire. Nous allons entrer dans un chemin de en parler, discuter, échanger, pour que cela remette en question, même surtout les intellectuels, les écoles et les structures que nous avons mises en place, qui ne sont pas héritées de nous en effet. Mais nous avions des structures que nous avions héritées de nous, que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour plus de sagesse. Donc ça peut donner une qualité de vie meilleure. Des fois nous sommes bloqués et nous devons débloquer. Sinon nous continuerons toujours à reproduire la même chose. Et surtout la pauvreté va devenir davantage normale. Et si elle devient davantage normale, ça signifie que ça ne va pas nous garantir la liberté et nous n'allons pas créer, nous allons toujours dépendre des autres. Notons que c'est un ouvrage de 145 pages déjà mis en vente en ligne et dans les librairies. En marge des préparatifs des activités du 12 octobre, qui est la commémoration de l'anniversaire de Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, la paroisse de Siforko, RVA, a reçu la commune de Massina, paroisse Mapela, le dimanche 24 septembre 2023. Une activité qui a débuté par le carnaval de la chorale des dirigeants, dirigée par le pasteur sectionnaire Lomombo, qui, à leur tour, prépare les activités du 3 octobre. Le lot de Sangaïna Massina Siforko, la préparation le 12 octobre. Nzambe soka lobby kapita ko vanda kimiate. Quand on a la préparation, tu es comme la sensibilisation, na bana Siforko. Vraiment ambiance ya laki makasi et sengo ya makasi. C'est le premier coup d'envoi pour le 12 octobre. Lilo Bezali 12 octobre ezali kufa pembotama. Papa Simon qui m'a en 1921 azo kabolanzo tona molimo na ye papa Simon qui m'a kianga na zo botama. Donc ezali double anniversaire. Yango to matanga boko pambate. Yango to kati ba tol, to kati ba loso biloko belé. Tu es comme la sensibilisation pour te mettre papa mbongo na bandimi belé na biloko pour na défiler. Un culte qui s'est déroulé en présence des membres du collège, des pasteurs du province et des membres du MSSK et de plusieurs fidèles kimbanguistes. La prédication du pasteur Wens Basila s'est apaisantie sur les livres des psaumes numéro 132, chapitre 1 jusqu'à 5. Pour les fidèles kimbanguistes, cette activité consiste à sensibiliser les kimbanguistes sur les activités du 12 octobre. C'est au rythme du défilé du Fliki que ce culte s'est clôturé. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la clinique Ngaliema et ses partenaires, en collaboration avec la chaîne de l'Espoir Belgique, organise la mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert du 27 septembre au 15 octobre 2023 au centre chirurgie pédiatrique à la clinique Ngaliema. Au menu, consultation de radiologie pédiatrique chaque mardi et jeudi à partir de 9h. Et l'opération sera effectuée par l'équipe de médecins congolais et ceux de la chaîne de l'Espoir Belgique.